Alright, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la formation The Underscore. Yes. Salut! Comment ça va? Ça va bien, et toi? Yes. Petit pépin sur la route en s'en venant. On a contourné vraiment un accident, donc ça a été un gros bouchon, mais on est patient. Yes, merci d'être patient vous aussi. Vive Montréal. Yes. Yes, comme on commence tout le temps le podcast de la même façon, je vous laisse vous présenter le band, puis on vague là-dessus après comment que ça a commencé toute cette histoire-là. Je peux commencer, je suis le moins important, entre guillemets. Je suis le bassiste du groupe de The Underscore. Donc, et aussi le conjoint de Cathy. Oui. Fait que moi, c'est Cathy Lavigne, donc je suis drummer du groupe The Underscore. Donc, en 2018, moi et Guy, on a décidé de former le groupe The Underscore en passant des petites annonces. Donc, une basse puis une guitare. Une basse puis un drum, c'était vraiment pas suffisant. Puis il manquait vraiment de la mélodie. Fait qu'on a cherché un guitariste. On a trouvé Dominique également, notre chanteur. Donc, laisse te présenter. Oui, c'est ça. Moi, c'est Dom Corbeil, chanteur du groupe. C'est ça, je connais Guy depuis longtemps parce que ça se trouve à être l'ex à ma soeur. OK. Depuis très longtemps. Histoire de famille, ça remonte à plusieurs années, mais c'est comme ça que j'ai embarqué dans le groupe. C'est chanteur de karaoké en plus, fait qu'il s'est dit pourquoi pas essayer d'un groupe. De passer de karaoké à un groupe de musique, c'est vraiment une grosse étape. J'ai fait le contraire. Là. Ah ouais, tu vrai? Ouais, t'as fait le contraire. J'ai perdu espoir d'avoir un band un moment donné, que je me suis lancé dans le karaoké. Moins compliqué. Pareil, tant que t'aimes ça puis que t'as du fun, c'est ça. C'est ça qui est cool du karaoké. C'est le plus important. Ouais, tu le fais pas pour la performance, dans le fond. Le karaoké, c'est pour ton plaisir à toi, puis peu importe ce que tu chantes, que le monde aime ça ou pas, ça, c'est pas ton problème. J'avais ça, j'étais tout le temps dans des bands un peu, ça scream, puis tout ça. Fait que là, j'allais me pousser une coupe de tunes qui scream pour gâcher l'ambiance. Un petit bodies, là. Ouais, mais il y a un bar à Sainte-Thérèse de Monte-Cristo, à un moment donné, qui avait du karaoké aussi. Je pense que c'est le vendredi ou le samedi soir, mais ce n'était que ça. Ce n'était que des gars qui allaient chanter du scream et des affaires de même. Fait que moi, j'arrivais avec mes petites tunes rock bien basiques, puis je me sentais quasiment mal à l'aise. J'avais des amis qui avaient un band karaoké aussi. Ah ouais? Ça, c'était cool. Il y avait comme une liste de 90 chansons. Wow. Que tu mettais ton nom à côté, puis t'allais chanter. Ça faisait comme l'expérience. OK, ils jouaient la musique avec les instruments. Là. Ouais, c'est ça. Ça faisait l'expérience band, là, mais une soirée karaoké. C'était cool comme concept. Quand même beaucoup de tunes à apprendre. Wow. Ouais, quand même. Mais tu sais, il se faisait un setlist à travers tout ça. Puis c'était cool. Hein. Non, j'avoue, il n'y a rien de mieux que d'être sur un stage puis jouer avec un band. C'est l'adrénaline, tout, là. Ah oui, il y a une ambiance vraiment le fun. Il y avait une année, ils l'ont fait au Rockfest. Puis j'avais été chanter Still Waiting de Sum 41. OK. Puis de te ramasser devant comme 2000 personnes qui sont là. Puis c'est quand même intimidant. Non, j'avoue, c'est pas la même vibe. Mais c'était un nasty feeling de fou de vivre cette expérience-là. Tu sais, je pensais jamais vivre ça dans ma vie, d'être devant une foule pour chanter de même. 2000 personnes en plus. Cool. Ben, plus que 2000. Là. Ouais, mais là, à l'heure qui était, c'était le soir après les gros shows puis tout ça. Fait que, mais il y avait du monde. Là, je dis 2000. Il y avait pas mal de monde. Là. Mais ouais. Mais sinon, The Underscore, fait que là, ça commence avec vous deux pas mal en 2018. Fait que là, vous trouvez Dom qui se joint à vous et qui se joint à la guitare, qui n'est malheureusement pas là. Ben, on avait Laurent, donc, qui a fait le premier single avec nous, The Crew and You, entre autres. Il a passé un bon 2 ans avec nous, Laurent, puis finalement, pour des raisons personnelles, il a décidé de partir. On a recruté Paul à ce moment-là. On a fait les 2 autres singles, Kiss the Frog. On a fait Snooze également. OK. Donc, des excellents textes aussi à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Par la suite, aussi, il a décidé de quitter pour des projets plus personnels. C'était plus un métalleux dans l'âme. Donc, il y avait un peu moins rock grind. Ouais, exactement. Ça, il aimait ça, mais il avait envie d'autres choses. Fait que finalement... on a passé des annonces encore une fois, vive Facebook. Et là, on a c'est mieux que les pages jaunes. Puis le bottin qui était ça d'épais. Non, mais c'est ça, mais on a Louis depuis 1 an et demi avec nous, puis ça va vraiment bien. Je te dirais qu'en l'espace de 3 mois, il a appris énormément. Toute notre setlist au complet. Okay. On a fait un premier show à la Chute au Top Shot, qui était une très grosse salle d'ailleurs. T'sais, on a fait un show devant une salle comble de 250 personnes. C'était vraiment cool. Par la suite, c'est suivi
plusieurs compositions. On a sorti un cartable. Bon, j'avais plusieurs textes. J'en ai écrit 5. Guy en avait écrit 3. Dominique 2. Fait qu'on a regardé ça. Puis là, on a commencé à gratouiller pour les boys. Moi, à tapocher une coupe de rythme. Puis finalement, ça a fait un album. Okay. On a eu 11 chansons qui ont popé par la suite. L'album a été lancé au mois de janvier dernier. Okay. Qui est disponible d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux. Ouais, j'ai aimé ça, je l'ai pas mal écouté aujourd'hui là, en faisant mes petites affaires préparées. Là. Malheureusement, ma petite était malade ce matin, fait qu'elle restait à la maison. Fait que j'ai mis de la musique un peu, puis j'ai écouté ça, j'ai bien aimé ça. Yes. J'ai aimé de revenir un peu dans cette vibe grunge, un peu des années 90. Ouais, en plein ça. Tout ça m'a vraiment plu. Je trouve que il y a plus tant souvent ce son-là qu'on entend aujourd'hui. Fait que ça fait comme du bien aussi, surtout que, mettons, on va dans le mouvement punk en ce moment qui est calissement nostalgique. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on voit plein de bands renaître, puis revenir en tournée, puis le moment est très bon, mettons, pour jouer du punk. Puis c'est le fun d'avoir ce côté-là aussi qui revient, puis d'avoir un son nouveau dans ce genre-là aussi. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est ça, c'est vraiment des groupes comme Nirvana, Paul Stone Temple Pilot, Green Day, c'est tous des groupes à inspiration, on veut pas. Dans le fond, on a toujours la philosophie que nous, on surfe sur les sons du passé pour créer un son présent. C'est vraiment ça qu'on a décidé de faire avec cet album-là, en trouvant notre propre son. Puis United, c'est parce qu'on est tous, dans le fond, égales, tous habillés pareil. Donc, il n'y a pas un chef. On a vraiment du fun dans le band. Les décisions se prennent à 4. Il n'y a pas de hiérarchie, rien de ça. Fait qu'on est vraiment unis, là. Ah, c'est le fun. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Puis Louis, ce qui nous amène aussi, c'est que lui, c'est un peu c'est le doyen du groupe. Ça amène une touche aussi un peu vintage aussi là, à la guitare. Puis aussi, ce qui est bien qui nous manquait avant, c'est une deuxième voix aussi. Là. Oui. On se débrouille un peu, comme pour les backs, mais il n'y a rien comme trouver de la tierce, puis les backs, comme on l'avait pas avant. Là, pour les harmonies. Pour les harmonies, puis Louis nous apporte vraiment une profondeur à la chanson qu'on n'avait pas avant. Là, ah, c'est cool. Donc, il faut être un petit peu découragé. On va chercher l'octave, ou la même note, mais là, on ne peut pas faire de. Il l'a dit. J'étais sur le bord de me trouver une machine là, pour faire moi-même mes back vocals, j'ai oublié ma voix, whatever, mais ça sonne tellement faux. Là. C'est pas aussi fun. Mais ça, Louis, c'est le premier qu'on faisait vraiment des auditions pour un autre monde. D'habitude, c'est comme vraiment une connaissance qui rentrait ou un contact, whatever, mais. Dans son cas, c'était vraiment une audition, puis en fait, c'était juste le 3e qui passait, puis comme les autres qu'on a passés étaient vraiment bons, mais il y avait des pour et des contre. Mais dans son cas, on a joué 2 tunes avec, puis on savait que c'était le gars. T'sais. Ah, mais c'est quelque chose, je pense, que j'entends souvent à travers les entrevues, que justement, les bands qui font des compositions, pas des compositions, mais des auditions, quand il y a le gars qui arrive, puis que c'est quasiment, il rentre dans la pièce, puis on le sait. Là. Il y a une aura qui se dégage de ça, puis Chris, ça fit tout de suite dans le bonjour, c'est fluide, puis... Parce qu'il ne faut pas être trop forte non plus. Il faut non plus que ce soit pas trop à terre non plus, puis comme juste un milieu aussi. Là, là. Fait que Louis, il fitait vraiment dans tout ça, veut dire, la vibe, les connaissances, la guitare, aussi, pour faire des compos. Pour de vrai, c'était le fit parfait. Là, là. Moi, j'étais un peu le funny un peu du band. Lui, c'est un peu la sagesse. Fait qu'on fait un petit équilibre quand même. Là, ah, fait que, non, pour de vrai, depuis ce temps-là, on a fait 8 chansons en 1 an. Ça a déboulé assez vite avec lui de ce côté-là, parce que pour vrai, de Cool News, juste la première, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour la composer. Puis après ça, avec Paul, on en a composé 2, mais là aussi, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Puis on voyait qu'avec Louis, il y avait comme l'expérience de son côté pour ça. Puis c'est ça, le reste a déboulé vraiment, vraiment très vite là, pour les autres chansons. C'est le fun, justement, de trouver quelqu'un que ça vient naturellement. Il n'y a pas de... C'est pas comme un casse-tête pour trouver un son, justement, comme votre guitariste d'avant, que lui, c'était moins son genre de musique. Exact. C'est moins naturel pour lui d'aller vers ça, puis d'avoir quelqu'un vraiment que ça devient naturel. Tout va un peu plus vite. C'est bon aussi quand il y a le sérieux de se concentrer puis de pas les oublier. Moi, j'ai eu ce problème-là aussi, d'avoir un guitariste que Chris, il nous sort des riffs, des par jam, on pourrait composer 18 tunes, mais on arrive à l'autre jam puis il se rappelle pas d'aucun. C'est aussi la motivation aussi. Puis oui, on s'amuse, c'est le plaisir, mais c'est du sérieux aussi. On pratique chez nous, chacun de notre côté, puis quand on arrive au jam, on pratique la musique, quand tout le monde ensemble, on a appris nos chansons. Des fois, il y a du monde qui sont pas motivés, qui arrivent, qui ne sont pas préparés. Des 4, on arrive, puis qu'on sait qu'on s'en va, puis on perd pas notre temps. Oui, on niaise des fois en pratique, mais c'est sérieux aussi. Là, mais une certaine structure. Mais c'est ça qu'il faut. C'est un peu...
ça me fait penser comme au podcast. T'sais. Toute la base est très sérieuse, mais ici, quand on est assis devant la caméra, le but, c'est juste d'avoir du fun. On pense pas au reste. Il faut que tu places tes caméras quand même, il faut que tu places ton éclairage, il faut quand même l'ouvrage avant aussi. Là. C'est ça, il y a tout le background qu'on voit pas. Puis en show, c'est pareil. Là. On n'est pas du bon à boire avant un show ou rien. On sait quand même où on boit une petite bière, mais après le show, on peut faire le party, mais c'est pas le temps de faire le... Non, mais c'est... Aussi, souvent, ça fait pas des bonnes expériences non plus. On a fait ça. Mais, un petit peu de vécu. C'est juste pour démontrer comme à quel point Louis est comme dans la même pensée que nous autres. Des fois, on compose des tunes, puis moi, je suis pas musicien. Fait que d'expliquer ce que j'attends dans une tune, c'est pas évident, tu sais. Puis je me souviens d'un exemple, genre, qu'on était en train de jouer une tune, puis je trouvais qu'il manquait quelque chose, puis je fais juste lui dire, genre, semble je verrais un build-up à cette place-là, tu sais. Puis là, il se met à jouer quelque chose, puis c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est tout ce que j'ai dit, puis je suis comme, ben, c'est ça. That's it. C'est ça que je voulais trouver. Puis c'est comme une chanson, ça faisait du moins depuis la pandémie que je l'avais composée, parce que j'avais perdu un de mes meilleurs amis, qui s'appelle The Fake, qui se retrouve sur l'album d'ailleurs. Je suis partie d'un texte, puis j'avais une idée en tête de l'air, mais c'est difficile des fois composer autour de ce que la personne qui a écrit. Quand Louis est arrivé, il a compris vraiment le sens du texte, puis c'est lui qui a vraiment parti la mélodie. C'est lui qui a été le directeur musical pour cette chanson-là, moi, qui a back en arrière. Mais tout a été vraiment un tout là, qui s'est fait. Là. Parce que d'habitude, on compose la musique puis les paroles par après. Là, Cathy avait déjà l'air du refrain dans la tête, puis c'est pas évident de trouver la musique qui va qu'un refrain. C'est souvent ça aussi qui revient. Là, c'est dur d'aller à mettre une mélodie sur des mots déjà écrits. Parce que t'as déjà une structure, mais là, mélodiquement, ça veut pas dire que ça va fitter. Puis Louis est tellement l'oreille musicale qu'il a réussi à faire ce que tu voulais vraiment. Là, c'était vraiment le défi qu'il s'était donné aussi, puis il disait qu'il aimait ça. Puis moi, quand j'ai entendu vraiment le pré-final, écoute, j'avais juste la chair de poule, j'en pleurais. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est exactement ce que je veux. C'est vraiment une chanson qui se démarque beaucoup sur l'album, qui a un peu de connotation années 80. On va chercher les bandes un petit peu comme Guns N' Roses à la November Rain, un peu, ça monte en intensité, puis on y va, puis ça explose, puis après ça revient smooth. Ben, c'était un peu ça que je voulais aussi. C'était Wait Waven un peu, on voit un crescendo aussi dans le tempo. Là. Puis ça retombe du piano à la fin. Fait que c'est la chanson vraiment qui est différente de tout l'album là, complet. Qui clash un peu. Mais il y avait du monde. Il y avait une signification importante aussi. Je pense que pour ça aussi qu'elle peut se différencier aussi du... C'est pas une chanson de radio à 6 minutes et demie. On s'était dit, là, on met pas de limite là-dessus, là, tout ce qui passe puis qui fit dans la tune, on le met. Parce qu'on sait pour le reste, si on veut que ça passe à la radio, on a fait un peu attention, mais celle-là, c'est comme on se lâche là. Puis ça a donné, je pense, un excellent résultat. Je pense aussi que c'est ça qui fait du bien, surtout quand tu abordes un sujet comme ça, de pas te mettre de limites, puis de pouvoir exprimer tout ce que tu veux. À la base, ça aborde la mort. Donc, tu parles à une personne qui est décédée, tu remémores des bons moments, tu dis « j'espère que tu m'attends ». C'est des choses comme ça. « J'espère que tu me protèges ». C'est pas une tune de party, là, disons. Non, c'est ça que le vidéoclip qui va s'en suivre sûrement. Avec aussi, on peut la retrouver là, sur toutes les plateformes pour ceux qui veulent l'écouter ou sur l'album. Donc, mais là-dessus, on est sûr que les gens vont facilement la trouver. Il y a bien du monde qui nous en parle. C'est la plus commerciale un peu. Là, sans dire ma tante, mais c'est plus pour. Mais c'est plus commercial. C'est ça, c'est sentimental, c'est ma tante. C'est ma tante qui l'a écrit. C'est dur à placer dans un show si tu veux que ça bouge. Moi, c'est ça, parce qu'on veut que le monde sorte, mais si on la met dans un show, ça down un peu le show. Mais le monde nous en parle qu'ils ont senti vraiment la vibe. Là. Ah, mais des fois, un petit répit, ça fait du bien dans un show aussi. On la met quoi? On la met cette heure avant le... On la met vraiment en finale, puis par la suite, il y a un rappel qui est vraiment puissant qui rembarque, là, mais quand même, ça finit très bien un show sur une super émotion. Ah oui, ça doit, c'est sûr. Fait que là, comme je comprends, tout le monde met la main à la pâte dans la composition, autant musicalement toi qui bafouille tes idées de mais on a vraiment toutes sortes de façons de composer parce que c'est ça, souvent les paroles sont écrites sans vraiment d'air dans la tête, puis souvent Guy va composer des riffs sans avoir vraiment de paroles en tête, fait que c'est de faire un combo avec tout ça, puis des fois c'est comme t'as une file d'attente de paroles et de riffs, là, dans ma tête, c'est comme, OK, j'ai comme une idée, puis on y va avec ça. Puis c'est le meilleur exemple de ça, c'est justement la première tune qu'on a composée, de Growing You, que Cathy a composé. Elle avait un air de Metallica en tête. Puis là, avec ce que Guy avait composé en musique, j'étais pas capable de le rentrer. Puis à un moment donné, j'ai eu une bulle
jusqu'à je suis allé complètement changer. 2 ans plus tard, mais Ouais, il l'a eu. Il a fini par trouver. Mais c'est là que ça a déboulé. Ouais. Puis là, c'était vraiment une vibe vraiment plus grunge, justement. Puis ça a donné un... Parce que moi, Dominique, on est vraiment années 90, là, alternatif, grunge. Cathy, un peu plus vintage, un peu. Je suis vraiment dans la passe Motley Crue, Poison, Megadeth. T'sais, moi, je suis vraiment vintage. Fin des années 80. Ouais. Louis est pareil comme moi. Fait que là-dessus, on a chacun... Mais c'est le fun quand on écrit, par exemple, ou qu'on compose, on a chacun nos 3 univers. C'est ça qui est vraiment le fun. Autant pour les textes que pour le côté musical. Dom, c'est plus un geek. Il va écrire sur... comme Hero Spirit qui a écrit sur un... tonne de super-héros, dans le fond. Puis l'autre, c'est plus sur mes fins de semaine arrosées. Les hangovers. Parce que mais pas sur stage. Pas sur stage. Non, mais c'est ça. Justement, je travaille les fins de semaine dans un bar karaoké. Fait que c'est ça. Ah, je comprends que c'était arrosé. Oui, bon, le chum Ouais. qui était DJ aussi, il nous saoulait au vin. Là. C'était ouf. C'est le mal de tête, ça. Mais Puis moi, j'ai un monde plus comme flyer un peu, là. OK. Puis moi, j'étais un monde plus triste qui mène à la réflexion. Fait que, d'où la mort, le rejet, puis je fais des métaphores avec ça. Comme The Queen You, le petit oiseau, la petite corneille en toi, l'hiver, moi de tes chaînes, tu vas te sentir mieux. C'est un petit peu... Je pense que c'est des messages. On essaie, à travers ces textes-là, d'avoir toujours un message, tout ça, à travers. Là. Le plus possible. Que genre, t'as Fate, t'es Snooze, moi, c'est Gary Tucker Crouch. Ça veut dire que le monde est carrément... On va ailleurs avec moi, pareil, là. Ouais. J'ai écrit quoi aussi? Rocking Chair, moi, t'ai écrit. Kiss the Frog. Kiss the Frog. Là, j'arrête les animaux parce que il y a trop d'animaux dans... Fait que je dis, OK, on arrête. Là, il reste la vache, le lapin. Ouais, en tout cas. Il faut en passer. Je me fais appeler l'album L'Arche de Guy. Ouais. Ah, ben oui, pourquoi pas. C'est une idée. Aïe, 2 tonnes de chaque espèce animale. Ouais, exact. Puis, c'est ça, puis, yes, il y a l'album, juste ça. Yes. Ouais, on le voit, that's it. Yay! Puis, ouais, fait que ça, vous avez vos différences à travers les textes. Puis comment que vous allez justement trouver le mix à travers tout ça, de cette folie-là, un peu. Mais il n'y a pas d'ego dans le band. Il n'y a pas d'ego dans le band. Fait que le but, c'est vraiment que la chanson se fasse. Fait que, moi, ça me dérange pas de intoncer un riff ou intoncer les paroles. On veut vraiment que... OK, Louis, il va composer la musique. OK, mais je le laisse faire. Il n'y a pas de personne qui veut vraiment sortir avec les autres. Là. C'est comme une équipe de hockey. Il n'y a personne qui va se glisser dans le studio, comme Metallica, d'élever son kick. Lever son snare. Non, c'est ça. Il y a des moments que j'aime ça que c'est Louis qui prend le lead puis qui fait la musique. Comme il écrit quand même deux tunes que c'est vraiment lui qui écrit. Là. J'ai pas rien à voir. Moi, je le suis. Là. Il y a Stand Alone puis Hero Spirit que c'est vraiment... Puis Fate, que c'est vraiment... J'ai rien à voir là-dedans. Là, Fait que, oui, c'est correct. J'ai pas besoin d'avoir mon petit table dans le dos. Guy, t'as fait quelque chose. Non, c'est sa tune puis c'est bon. Là, l'album s'appelle United. C'est pour ça on est tous unis. Puis même en studio, le Johnny qui enregistre pour nous autres, il nous donne des idées aussi pendant qu'on enregistre, puis on prend tous les conseils. Puis il y a des affaires qui marchent, d'autres qui marchent pas, mais on est vraiment ouvert à toutes les idées. Ah, mais je pense que c'est important. Puis c'est bon d'avoir justement quelqu'un qui a une oreille extérieure, qui peut amener son grain de sel, puis vous guider à travers ça. Parce que c'est facile aussi de se perdre justement en composition, puis de... Chris, on s'enligne où? Comment qu'on arrête? Parce qu'une toune, c'est jamais fini. On veut pas non plus trop de chansons qui se ressemblent non plus. Là. Là, il y a des albums, des fois, que, mon Dieu, c'est la première, c'est la quatrième, ça ressemble toutes. Là. On a vraiment, comme Bubblehead, on va dans un autre monde carrément. Là. Je sais pas punk, mais peut-être rock punk, peut-être. Dur à expliquer. Ouais. Mais celle-là, c'était justement particulier en studio parce qu'on est allé dans une direction qu'on n'était pas supposé pendant tout. La tune était supposée d'être vraiment courte, genre 2 minutes. Puis à un moment donné, je sais pas, Guy puis Louis commencent à déconner en studio avec un petit beat comme ben relax. Puis justement, Johnny en studio dit pourquoi vous faites pas une intro avec ça? C'est ça, d'où l'intro que moi, je suis présente dans la boîte où il y a le drum, puis que je m'avais crié, puis c'est les micros du drum qui me captent 1, 2, 3, 4. Mais c'est même pas les micros de la voix. Fait ça fait juste un super beau. Après ça part. C'était voulu, là. On l'a vraiment... Hey, ça ferait fun que ça... C'était comme une petite voix à l'arrière là, qui crie. Là, on s'est dit pourquoi pas, on l'essaye. Mais quand on l'a entendu, on était là, ah, wow, c'était ça marche, on était là, nous autres, dans le studio. C'était vraiment le fun. C'est drôle parce que c'est quand même la chanson qu'on était moins préparée, puis le moins comme out de jouer, parce que oui, on l'aimait, mais c'était comme il n'y a pas de wow. Juste à cause qu'on a fait ça, OK, là, on l'aime. Là, ouais, des fois, c'est ça. C'est juste un petit quelque chose qui repart la flamme sur une affaire aussi, puis qui fait que ça fonctionne à fond. T'sais. Puis,
si on revient justement dans votre passé musical, un peu comment que vous commencez à vous intéresser à la musique, puis tout ça, comment tu commences à jouer du drum, de la bass, à chanter, Ben moi, dans le fond, j'ai mon oncle, quand j'étais plus jeune, il jouait de la batterie. Donc, il m'assoyait sur ses genoux. Je tapochais un petit peu avec lui. Par la suite, il est décédé. Fait que, ma mère a refait sa vie au décès de mon père. Puis, dans le fond, le garçon de son conjoint avait une batterie. Fait que j'ai décidé de m'asseoir derrière. Puis, j'ai parti tout bonnement. Pas de cours, rien. T'es jeune quand même. Ma mère a descendu au pas de course au sous-sol. Elle a dit, bon Dieu, c'est toi qui joues? J'ai dit, ben oui. Fait que je l'ai dans le sang. Fait que ça a été comme ça. J'ai fait de l'harmonie au secondaire. J'ai monté des petites bandes de garage, une bande de filles, entre autres. C'est vraiment le fun. Fait que non, c'est vraiment cool. J'ai fait des talents. Vous étiez la représentation dans le temps, Calice, où personne, tabarnak. Non, c'est ça. Mais en 95, c'est ça, j'ai gradué. Puis finalement, j'ai pris le métier d'infirmière. Donc, puis quand que j'ai rencontré Guy par la suite, c'était en 2015. Fait qu'on a dit, bon, on a déjà été à l'école ensemble, on savait qu'on jouait de la musique, donc on s'est rééquipé les instruments, mais c'est vraiment la vague de Nirvana, Offspring, c'est vraiment là-dedans que j'ai commencé vraiment à m'éclater en 95, juste au moment que ça a arrêté. J'ai trouvé ça plate, mais bon. Ben, c'est un métier qui n'est pas assez sûr pour que... Tu sais, au début, je voyais ça gros, puis je me suis dit, ça va être un peu difficile de percer. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un métier plus sûr. Mais, non, mais c'est... Je reviens à mes vieilles amours tranquillement, à sideline. Ça revient tout le temps à un moment donné. Ben, je pense. On a une seule règle dans le band. On a une seule règle, puis c'est avoir du fun. Ah ouais, c'est ça. C'est la seule règle qu'on a. C'est le plus important. Ouais, en plein ça. De tout. Mais, comme tu dis, je pense que tout le monde qui a eu ça, genre, on entend souvent, beaucoup là, de bands en ce moment qui ont arrêté justement à cette période-là, qu'ils ont fait leur famille. Puis là, les familles, c'est un peu plus placé. Ah, Chris, on se repart aussi. Puis là, tu vois des nouveaux bands ou des bands qui renaissent avec tous ces anciens membres-là. Mais moi, j'avais arrêté de jouer parce que j'étais marié, puis mon ex-femme, elle voulait pas que je joue, puis j'ai arrêté, là, tu sais, là. Puis là, j'ai divorcé, elle a divorcé en même temps. Aussi. Puis Louis aussi. Un party de divorce. Ouais, on est carrément des divorcés. On aurait pu s'appeler pour aller signer vos papiers de divorce, c'est appelé The Underscore, tabarnak. Pire qu'on a signé nos papiers, on a signé en même temps nos papiers de divorce, quasiment, tu sais, là. Ouais. Puis j'ai recommencé à jouer de la bass après, puis c'est le fun, mais il manquait, comme je dis, la voix, il manquait la guitare, fait que... Puis on a du fun. Puis comment tu t'intéresses à la bass, justement, quand j'ai essayé de la guitare premier, mais j'ai trop des gros doigts, puis pas la patience pour la guitare. Fait que mon père, il avait vendu sa guitare, sa première guitare, pour m'acheter une bass. Puis ce temps-là, puis les bassistes, ce qui est le fun, là, c'est qu'il y a en demande des bons bassistes. Là. Ben, pas des bons, mais des bassistes, il y en demande. C'est assez rare. Ben, des bons bassistes, il y en demande en crise. C'est ça le problème. C'est des vrais bassistes. Des bons. Des vrais. Pas des guitaristes refoulés. Là, non, c'est ça. Des vrais bassistes qui veulent juste jouer ça. Là. Puis c'est plus facile de jouer de la bass que de la guitare, selon moi. Là. Ouais, puis il y a une vraie différence, justement, entre un bassiste puis un guitariste refoulé. Ouais. Refoulé à... Quand je vois un bassiste, j'ai rien contre les pics, là, comme moi, je suis anti-pic, là, tu sais, là. Je vois un bassiste jouer up and down, c'est un guitariste. Le vrai bassiste va pas jouer moi, c'est mon avis, là, du up and down, ça prend pas à bass, là, tu sais, là. C'est plus un style de guitare. Je peux me tromper aussi, là, mais c'est ça. Ouais, puis ça dépend aussi des styles qu'on fait. Des fois, c'est aussi plus simple. Du vieux punk, t'as pas le choix de jouer qu'un pic. Là, tu sens le coup de pic, ça accorde. Ça claque. Ça claque en plein, ça. Là, c'est le style aussi. Là, là. Mais Dom, lui, il est toujours chanté. Là. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de jouer des instruments, mais j'ai pas de coordination. Ah, je te comprends tellement là-dedans. Fait que ça marche pas. Gars, l'échec, là. Non. Ouais, c'est ça. Mais puis sinon, ben, c'est ça, comme je disais, j'ai commencé à chanter dans les karaokés, puis j'avais des amis qui chantaient là, mais je chantais déjà des tunes dans le même genre, puis il y a bien du monde qui me disait « Ah, tu devrais chanter dans un band, tu sais, puis... J'avais jamais considéré le faire à un moment donné. Puis là, j'ai vu l'annonce de Guy passer sur Facebook. Mais c'est le fun de voir son évolution aussi. Ouais, hein. L'évolution à Dominique, là, du gars gêné qui shakeait au début, là, puis ça, il arrive sur stage. L'assurance. L'assurance, c'est ce qui s'en va. Puis pas juste ça, au début, de parler au monde dans la salle, le Entertainment, il était gêné, parce que mon Seigneur, c'est tellement facile pour lui. Sont où mes paroles qui défilent? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est niaiseux, tu sais. Puis le pire, c'est que même en karaoké, tu sais, je connais les paroles, mais je regarde pareil. Fait que là, c'est un drôle de malaise. Faut comme réapprendre un peu à compter les temps aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, ça, le premier show, j'étais tellement nerveux avant le show. Puis en plus, j'avais comme un gros rhume ou une grippe ou whatever. Fait que j'avais pas de voix en plus. Fait que j'étais très concentré là-dessus. Puis j'étais tellement nerveux que je pense que j'ai dit à Guy, je peux pas endurer ça, man. Je pensais être le seul, tu sais. Puis une fois que le show a fini,
Il demandait quand C'est est-ce quand le le prochain. La rush d'adrénaline qui va avec. Ça, hein. ouais. Puis la crowd avec qui qui saute, qui bouge. Ouais, c'est ça. On est rendu que le monde chante nos paroles. Ouais. C'est encore là, on a comme. Voyons, ils connaissent nos paroles, ils connaissent nos chansons. Ah, c'est un feeling, Ouais, ça. pour de vrai. D'avoir une crowd devant toi, parce que on vend beaucoup de marchandises aussi, mais l'un des derniers shows qu'on a fait, c'est d'avoir au moins une trentaine de personnes avec des chandails underscore qui étaient en avant du stage de malade. Là, Ouais. C'est un beau vraiment feeling, cool. là. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est clair. C'est le fun quand que les choses commencent à se passer. Tu vois, il y a un moment où ça stagne des fois un peu. Puis après ça, ça décroche, puis là, tu passes à un autre palier. Puis c'est le fun de voir cette montée-là, de changer. Mais il n'y a jamais rien qui arrive pour rien non plus. Là. Non, Faut non. pas, ça arrive pas tout seul. Faut du travail. Non, il y a du travail. Ben oui. C'est ça. Puis, mais c'est là que tu vois la différence entre des bands qui mettent l'opportunité, qui mettent leurs opportunités de l'avant, puis qui y vont, puis qui travaillent c'est des compromis. Des compromis, ouais. c'est plate à dire, là, mais si tu restes chez vous, il n'y a jamais rien qui va arriver. Tu cognes à des portes, puis il faut t'appeler ton monde, puis à chaque show, on a des commentaires, on a des posters à mettre, c'est beaucoup d'ouvrages, tout ça, là. Mais ça porte fruit quand même à date. Ouais. Dire, la preuve, quand on est ici, on te parle. Ben oui. On c'est vient ça. du Nouveau-Brunswick, puis ça va faire le Woodstock dans 3 mois. Fait que c'est merveilleux. Ben, ouais, c'est cool, ça. Ouais. Un beau show, ça, justement. Ah oui. Yes. Comment ça s'organise, comment vous vous préparez justement pour un beau... Tu sais, ça a eu un gros renom, là. Puis là, c'est le fun de le voir réapparaître, justement, ce Exactement, festival-là. On fait un show le 1er pouvoir- juin à la Yes. chute. Je sais que ton show va être diffusé plus tard un peu Ouais. plus aussi, là. Mais on fait un show le 1er juin pour faire prendre un break durant l'été, là. OK. Parce qu'on a fait quand même 6 shows, à peu près 5 shows en un mois, à peu près, là. Fait que on prend un Ah, petit c'est quand même break. pas mal Au de Brunswick, shows ça nous a pour, comme en 30 quarts, 2 shows en 2 soirs, Ouais. plus le 14 heures de route. là, aller-retour. 14 heures aller, puis 12 heures retour. Fait que c'est c'est- quelque On a chose. dormi genre 12 heures en 3 nuits, je pense. Ouais. Ouais. Je comprends cette route-là. Moi, j'ai une maison avec ma soeur en Gaspésie, dans OK. le coin de Percé, là, puis c'est ça, là, 12 heures. Ouais. Là, aller, Le problème, nous autres, c'est qu'on a aussi notre grand ami Serge Gangloff, notre éclairagiste qui nous suit. Fait que le monde, quand qui vient nous voir, ben, on met le paquet à côté lumière. Là. Ouais. On a des geysers. Des fois, on a fait mal louer les Sparks. Je sais pas si c'est quoi les Sparks. Comme Ouais. c'est comme on a loué les geysers, les Sparks. On met 12 Warming Light de plus que la place A. Là. Fait que oui, c'est correct, c'est beau, mais faut le défaire après. Là. Ah ouais, il y a de la Puis job. on a le premier soir au Nouveau-Brunswick, on est sorti là 4h30. Ouais. Puis il fallait partir à 7h30 le lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a monter une un couple autre qui show. dorment dans le char, puis il y en a un qui est Carrément. fâché, hein? Et que moi, je dors pas parce que je conduis, je trouve pas du temps. Mais c'est une belle expérience. On est vraiment, pour de vrai, le Nouveau-Brunswick, c'est chaleureux, ça n'a pas Wow. d'allure. Tout le monde ne se connaisse pas puis se parle. On était vraiment surpris de l'accueil qu'on a reçu. Là. Et on sort de là avec des souvenirs pour la vie. Là. Ouais. On s'est fait des amis là-bas, puis vraiment Hein, accueillant. comment vous avez pogné justement cette gig-là aussi loin de chez vous? Ben, Moi, j'ai une grande gueule. Hein? J'ai la grande gueule. J'ai la grande gueule. J'ai aussi une émission de radio. Il en faut un. J'ai une émission de radio, fait que ça m'ouvre beaucoup de portes à Exact. plein d'autres stations de radio. Je parle à d'autres mondes qui ont des radios aussi. Fait que ça m'a. Une personne qui a une émission de radio, Eddie, savoir que je salue aussi, qui m'a à la fond, qui dit hey, c'est très fun que vous viendrez dans notre coin. Je me dis oui, parfait. Là, on a comme décidé d'organiser un petit festival dans ce coin-là avec 5 autres bandes dans ce coin-là. Puis ça même ça a commencé. OK, cool. Ouais. Puis on a fait plein d'amis dans ce coin-là aussi, en Nouveau-Brunswick. Je pense le lendemain du show, je pense que j'avais 12 demandes d'amitié Ouais. du Nouveau-Brunswick. Là. Ouais, Fait que, c'est bien. C'est hot. Puis, tu sais, ça, c'est le fun aussi. Après ça, vous pouvez justement échanger des shows avec des bands là-bas, les faire En plein ça. venir, puis, On compte bien aller. On a des couples de bandes qu'on s'est peut-être bien amis avec eux autres. Là, Ouais. puis, ce serait fun qu'il on était vraiment surpris de la vibe là-bas aussi. Là, tu sais, là. c'était-tu la première fois que vous faisiez autant de route pour un show? Oh Ouais. oui. Quoi, On le plus n'était loin? jamais sortis du Québec. Non. Jamais. Bon, on est pas mal dans notre région, là, en général. Ouais. Là, Saint-Sauveur d'un Laurentide. bar. C'est où qu'on était? Grenville, sur le Grenville. Rouge. Ben, c'est Pas ça, Sainte-Thérèse. C'était pas mal au Laurentide. On a... On parle tout du show de Montréal? À Montréal. Non, ça compte pas, ça. Ah, on peut en parler, c'est Ah, justement parce qu'on ça a qui fait- nous ah, intéresse. on a fait un show pour les motards. Ouais, un C'était- sexy bike wash, dans le fond. Fait Ouais, que ouais. c'était assez spécial. Comme On jouait, puis c'était pas nous autres le centre d'intérêt. Là. C'était plus les filles en bikini à côté qui lavaient les bicycles à Nous, on grasse. là. était plus style la radio qui joue, puis le monde, ben, toutes les îles tournées étaient sur les petites popounes, puis il y avait Ouais. les foufounes qui se brassouillaient, mais. Mais Ah, c'était drôle assez- d'ambiance. Ouais, mais je sais, quand Ouais, tu joues de la mais musique, C'était cool, pareil. On l'a fait. quand tu joues de la musique, puis tu te reviens, puis il y a comme 2 filles en bikini à côté de toi ben, qui penchées, c'est comme, Colin, il y a des shows plus durs que d'autres. Là, Ah, bon, le mononcle s'est rincé là, yes.
C'est juste qu'il y avait la police en tabarnouche. Ouais, ça doit, hein? C'est checké, ces événements-là. Moi, j'avais fait, justement, que j'avais mon band dans le temps, qu'on avait fait un show dans un Harley Davidson. Durant comme un événement Harley Davidson. Puis j'étais comme... On faisait comme du punk hardcore. On avait calissement pas rapport, là. Puis tout le monde était comme... Pouvez-vous baisser le son? Pouvez-tu jouer dans le CCR? C'est un peu comme nous quand on a décidé de faire 4 chansons dans un festival blues. On arrive là, puis on commence à jouer Stone Temple Pilot, puis tout le monde, on a vu les personnes âgées s'en aller. Le gars. T'as pas vu du petit pat-pat-pat? Moi, le punk, c'est un petit pat-pat-pat-pat. Non, c'était plus... on était plus dans une vague plus two-step hardcore, mettons. Une vibe new-yorkaise, mettons. Là, fait que, non, on avait bien du fun dans ça. Moi, je criais. J'avais du fun à crier. Tant que t'as du fun, c'est ça l'essentiel. Il faut que ça soit facile à compter. Puis, fait que tout était parfait pour moi. Tout en 4-4. Pas de trop. Ouais, 2-4. Non. Mais... ouais, c'est ça, mais c'est des expériences en plein ça. qui sont le fun à raconter. T'sais, après, c'est ça. T'as vécu un show fucked up. T'étais comme... Ouais, ça, c'était on apprend nos erreurs aussi. On apprend nos erreurs, ce qui est le fun. Là, comme là, comme mon guitariste trouve une deuxième guitare, puis moi, j'ai toujours ma deuxième bass en cas qu'il arrive autre chose. Dominique a trouvé un micro, il y a eu sans fil, mais trouvé un micro à côté, si ça... c'est le tien, en général. Ouais, c'est ça. Il prend le mien. Les batteries, on a appris que les batteries du Tic Géant ne vont pas aller dans un micro sans fil. Ça tient pas longtemps. Ça veut pas un show. Non. Mais c'est juste d'y avoir pensé que ça pouvait aussi. Ouais, ça, c'est moi. On va l'économiser une pièce. Il y a un show que j'avais loué le micro, puis je m'en allais acheter les batteries, puis il me disait non, j'en ai, tu sais, puis ça n'a même pas passé à travers le show au complet. Non, c'est ça. C'est que j'en ai trouvé dans mes overheads aussi. Oh! Ouais, ça. On se demandait pourquoi il marchait pas, mais il était fini. Ouais. Mais c'est ça, chaque show qu'on fait, il y a toujours des petites anecdotes de même qui arrivent, puis qu'on s'en parle après, puis on en rit. Sur le coup, c'est pas drôle, des fois, qu'est-ce qui arrive, tu sais. Mais on a. Des fois ça peut être fâchant. Justement, mettons, là, t'es en train de chanter, paf, il y a un peu de batterie, puis t'es comme, oh, le tabarnak. On a joué au Rockfest, la santé mentale, il y a quoi, l'année passée. Il est arrivé aussi, le drum est arrivé à la dernière minute, ou plein d'affaires qui arrivaient, comme, le micro sans fil marche pas, il plug le micro. Mais c'est juste drôle à. C'est des ajustements, puis on en rit après. Mais ça fait partie de l'expérience de jouer de la musique. Là. Notre record, c'est quoi, 300 personnes à la date? Après 250-300. Ouais. On s'en va jouer au Woodstock en Beauce. Puis là, ça va être le fun. Je sais qui va jouer après nous autres. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce qu'il n'y a pas commencé à pas sorti. Encore. Non, c'est ça, mais c'est quoi? C'est juste. Ça va être un gros nom. Juste savoir qu'on joue avant lui. Comme... Y a-tu un stress qui vient avec ça? Non, mais. Un petit peu. Juste un petit peu. Star. Pas autant qu'au début. C'est sûr que l'arrivée là, oui, il va sûrement en avoir un peu, puis de voir sur tout le monde qui va avoir là. T'sais. Mais non, Star, on fait ce qu'on a à faire. Peu importe la crowd qui aille. Elle va être maganée, la crowd. Elle va être maganée. On joue deuxième journée en plus, là, que j'imagine que oui. Pour avoir vécu une coupe de Woodstock, on est maganés. Ouais? Ouais. C'est ce que je m'attends aussi. Mais on passe tout dans la journée, fait qu'on va pouvoir profiter de la soirée après. Là, mais c'est ça, moi, tu sais, comme moi, peu importe la crowd, tant que le monde a du fun, puis qu'il embarque, qu'il y ait 30 personnes en avant, ou qu'il y en ait, ben là, c'est ça, ça risque d'être 2000, 3000, on sait pas. S'il peut faire beau, ça peut être 4-5 000, ça peut être 2000. C'est-tu encore juste la grange ou ils ont. Non, un deuxième stage. Ah oui, ils ont une scène extérieure, là? Mixbus. Ils sont juste sur un autobus. Ah, nice. Il parle de faire peut-être l'autobus, mais il va être une stage en avant de l'autobus aussi. C'est haut l'autobus, puis c'est pas le monde qui sont en bas, ils voient pas très bien. Là. On parlait comme quoi il y aurait un stage en avant. Moi, j'avais vu si c'est le même, là, je sais qu'ils font des podcasts aussi des fois sur cet autobus-là. Puis justement, on est assis, puis t'es comme. C'est ça. Chanteur, tu le vois, mais le drummer qui est assis en arrière, tu le vois pas. Là. Mais là, il était en plus, c'était un podcast. Là. Il était tout assis alentour d'une table. Fait c'est comme, Chris, on voit pas personne, tabarnak. C'est ça, c'est bien ça. Mais l'idée est bonne, par exemple, parce que toute la régie est dans l'autobus, c'est le fun, tu sais, là. Mais il parle vraiment de mettre un stage en avant, là. Ouais, c'est une bonne idée aussi, un panneau qui s'ouvre ou quelque chose de même, là, qui peut faire crissement l'affaire, là.
Ils ont fait ça un peu dans des semi-remorques aussi. Oui, c'est vrai. Des 53 pieds, des vieux crises. Je sais que le festival underground de Waterloo, c'est comme ça leur stage, me semble. C'est une vieille remorque là, qui est là. Ça fait crissement l'affaire. Ben ouais. Moi, je suis plus pour louer un stage que. On avait joué une année dans une marina, puis ils voulaient qu'on joue sur une remorque dans même. Une charrette à foin. Non. C'est un peu J'ai trouvé les commentaires, puis j'ai loué une vraie stage avec un toit, avec. Tu sais, je sais pas. Mais leur remorque ressemble à un vrai stage quand même, là, mais ça reste que c'est une remorque. Mais tu sais, s'il y a une extension, il y a. Tu sais, c'est très bien. Là. On a joué sur des petits stages, on a joué sur des gros stages. Des fois, des petits stages, on est comme collés, on peut quasiment pas bouger. Des fois, le stage, il y a trop de place. On a joué notre lancement de notre premier single, un ancien cinéma. Okay. C'était écœurant comme stage. Là. On avait loué une machine à boucan. Tu sais, la machine à boucan qui monte juste à un pied de terre. Là. C'était le fun, mais ça n'a pas duré longtemps. la passe vite. Pour de vrai, c'était vraiment le fun. C'est juste qu'on sort de notre salle de pratique aussi. On a besoin de jouer comme les 4 ensemble. Puis là, le guitariste à 20 mètres de moi, là, c'est comme, tabarnouche, OK, le son, mais... Faut s'ajuster. Mais c'est le fun, vous avez l'air de, justement, de mettre vraiment, de produire vos affaires vous-même, vous louez, comme là, tu dis, louer le stage, louer la salle, vous faites, vous autoproduisez. On aime mieux qu'on s'autoproduise que donner la part à quelqu'un d'autre, puis des fois, on est un petit peu déçus, parce que des fois, j'avais une autre band avant, puis on est arrivé à Montréal, puis on était peut-être 25 personnes dans la salle, là. Ouais. Mais j'ai fait le monde, mais c'est ça. La promotion. Mais c'est ça, la promotion. C'est en plein ça. Puis j'aime ça avoir le contrôle aussi, surtout que la vente de billets va comment. Selon le suivi, selon les ventes de billets, OK, on a peut-être 75% des billets vendus. On peut se permettre dans le budget une location de geyser. On peut se permettre, on a loué en janvier une grosse télévision 65 pouces en arrière de nous autres. Là. Fait selon le suivi de la production, on peut ajuster aussi. Là. Qui n'aurait pas l'air si grosse que ça. Non, c'est ça. Non, mais c'est correct. C'était cool pareil. Ça ajoute un beau quelque chose. C'est moi le stress, moi qui partais les vidéos entre chaque chanson. Je dis, j'avais pas besoin d'un stress de plus. Là, la prochaine fois, C'était cool pour une fois, ça. En plein ça. Fait que non, on a pas de stage aussi, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Ça, c'est de l'expérience. On était surpris. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai un bout, j'en bouquais des shows un peu à Chambly, juste à côté. Puis, il y avait une place, justement, il n'y avait pas de stage. Puis, on faisait comme il y a un band de Chambly qui s'appelle Self Control qui roule depuis comme 89. Quel style? Et c'est dans le punk hardcore. Okay. Là, c'est vraiment des pionniers là, dans le style à Montréal avec Rip Chords, mettons. Puis, tout ça. Puis, ils ont un show d'eux autres. Le chanteur, lui, il est 50 ans passés, puis il est tout le temps dans le pit, là, à trasher en même temps de chanter, puis c'est comme jouer pas de stage, c'est la meilleure expérience pour eux. Chose que je pense. Puis il y a de quoi qu'on dirait de show de sous-sol un peu qui vient avec ça, ce genre d'ambiance. Tout le monde à la même hauteur, il y a de quoi de vrai, je pense, mais on est vraiment comme connecté avec le monde en face, on n'a pas le choix, ils sont dans notre face. Là. D'où justement le titre du spectacle qu'on a fait dans ta face. C'était vraiment ça, on les avait de même. Ah ouais, puis attention au micro. Un micro, c'est les dents, là. Ben, on joue sans fil, là. On bat pas Cathy qui joue pas avec un fil. Là. Mais moi, j'aime ça me promener dans la foule, au moins 1-2 fois par show. Dominique aussi, pour promener aussi. Ils sont comme surpris. Là, là. Il y a une tourne que je m'en massacre avec le monde dans la foule parce que je pense que ça prend au moins 40 secondes avant que je parte. Je m'en vais même essayer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Chill. On va me tirer une piste, là. Non. Au Rockfest, la santé mentale, l'année passée, j'ai été jouer dans la foule, puis il y avait Vincent Pic de Groovy Advar qui était pas loin. Là. Mais tu me vois jouer, puis m'en faire un point à point avec Vincent Pic qui me retourne. C'est comme, waouh, c'est pas les chances que c'est lui qui se fait là, lui. Un bassiste, tabarnak. Oui, puis il a fait tourner mes cordes de ma bass, puis je suis parti avant. C'est juste drôle que j'ai pu faire un point à point avec lui. C'est comme, waouh. Là, ton trip, là, dire. Ben oui. C'est tellement un humain extraordinaire. Pour de vrai, là, très gentil. Je l'avais eu sur le podcast durant la pandémie, justement, puis calisse qui m'a fait rire, là, tu sais. Le gars relax en gros jogging mou aussi, puis là il me montrait sa collection de vinyles, puis ça tu verras jamais ça, puis ça partait de tous les sens. J'étais comme Chris, quel beau moment. Ben, c'est fun parce qu'on ouvre plein de portes en plus. On a rencontré François Babin de Atomic Train, Hugo Lapointe, Georges Papaphilis d'ailleurs. Offenbach, anciennement Offenbach. Fait que on triple, on
regarde, ça vous amène où que ça l'a. On se prend pas pour des musiciens, on est plus comme consommateurs que, tu sais, là. Fait que là, quand les autres bandes jouent, on est en face du stage, on saute, là, tu sais, là. Mais, tu sais, ça, je pense qu'on le remarque beaucoup dans votre énergie, tu sais, que c'est vraiment fait pour vous triper à faire de la musique. En plein ça. Puis vous mettez les moyens parce que vous avez les moyens de le faire en ce moment. Puis on se prend pas au sérieux. C'est ça, tu sais, il y a du sérieux, mais le but c'est d'avoir du fun. Puis je pense que ça se ressent aussi. Je vois des bandes, des fois, puis j'ai rien contre ça, là, je vais pas parler contre des bandes, mais qui sont dans leur loge, puis ils sortent pour faire leur show, puis ils rentrent dans la loge après. Nous autres, on accueille le monde. Je sais qu'on est des no-names, mais on accueille le monde quand même à la porte. Là. Je fais la merch aussi. Que les gens peuvent nous Vous êtes en contact avec le monde. Du monde que je connais pas, là, je fais des petits points à point. Hey, merci, bonjour d'être venu. Puis on dit, hey, c'est quand même une show dans le band, lui. Oui, pourquoi qu'on serait pas là en train de vous accueillir? Là, je pense que c'est juste normal aussi, oui. Parce que c'est une reconnaissance pour les gens qui sont là. Puis sans eux, ben ça, c'est pas possible. Et voilà. On est allé dans un party la semaine passée, puis on a joué juste une tune, mais le monde était tellement dedans, je suis comme, peux-tu continuer, tu sais? Mais pour nous autres, ce qui est vraiment drôle, c'est que là, on vit comme une double vie, tu sais. On est super rockstar à un moment donné, tu sais, on se donne à fond. Le lendemain matin, on rentre à la job comme tout le monde, là, nous autres. Moi, dans mon cas, de nuit, mais parce que je suis de nuit, les autres, ça drive de jour. Mais là, j'arrive, bon, OK, on va refaire mes affaires. Après ça, ben, toi, ça te ramène à la réalité. Il faut que ça se déconnecte, tu sais. Il y avait les gars de Dance Lorry Dance qui nous parlaient qu'eux autres qui avaient ouvert ses plaines pour Metallica. Wow. Ouais. Puis il dit le lendemain, je lavais des toilettes à ma job. Ouais, c'est il dit Chris que je l'ai eu d'en face en esti la réalité. Là. Oh, oui. Que de dire. Mais au moins, il y a comme un show devant 100 000 personnes. Mais au moins, il y a eu comme un moment de gloire en plus. Ce qui est le fun, ça donne un break de son lavage de toilette. Là, il peut s'accrocher à ça. Ça un exitoire. Ça reste des exitoires. Ouais. Ça prend ça. Puis là, on joue là. Ben, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, on sait pas. Mais non. Peut-être ça va finir dans. On sait pas ce qui va arriver dans la vie. Là. Finalement, à Woodstock, c'est ça qui va casser le band. Peut-être, on sait pas. La place où l'amour est censé régner. Mais on pensait jamais à se rendre jusque-là, de toute façon. C'est là. C'est ça. Non, c'est déjà du bonus. T'sais. Ben, carrément. Fait que l'autre en haut, plus haut que ça, on ferait une répartie, je sais pas moi, de Green Day ou Theo Spring ou Billy Talent. Là, ce serait comme l'autre étape plus haut. Là, là. Mais regarde, pas si tu connais les Charlies, ça. Quand tu ferais une partie des Foo Fighters. La façon que c'était arrivé, c'était fou, là. Ah oui, c'est ça qu'eux, en plus, qu'ils croyaient même pas. Ben oui, elle a appelé, là, tu sais. Ils ont fait d'autres festivals, Weezer, il y avait Billy Talent, il y avait toutes sortes d'affaires. C'est que, c'est malade, là. Ah ouais, ça nous arrive, on capoterait. Ils ont eu une hostie de ça, puis, tu sais, les filles, ils ont les Shirley, mais il y a aussi No Bro. Il y a encore 2 filles, je pense, des Shirley qui sont dans nos groupes. Eux autres aussi, ça avait... Je connais Dobro en plus, je savais pas qu'ils étaient... Ça a décollé, ça, avec. D'un coup, on les voit partout. Puis c'est le fun parce que c'est des... Puis je pense qu'en ce moment, justement, au Québec, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voit justement des tournées revenir, faire des tours au Québec. Ça, il n'y en avait plus pantoute. Là, les bands viennent faire des tournées québécoises. Tout ça revient. Puis je pense justement que l'effet nostalgie que le punk rock puis toute cette vague-là, grunge, c'est de la musique de dad à cette heure-là. Carrément. C'est mon temps, puis c'est exactement 47 ça ans, ça s'appelait ça. Ouais. C'est exactement ça aujourd'hui. C'est 30 à ça, 55. Fait que, le monde ont de l'argent pour en produire des shows. Ils ont le goût d'en refaire des shows aussi. Fait que tout ça ramène. Puis je pense que ça va être bon, justement, pour la musique d'ici. Toi, on s'associe beaucoup avec Big Shiny Tunes. Tu te rappelles, les Big Shiny Tunes? Ouais. Le Musique Plus, Musique, c'est carrément notre monde à nous autres. Là, fait que ceux qui ont aimé Musique Plus, ben... Ils trippent sur nous autres. Là, on fait pas juste l'album, on fait aussi des covers aussi. Là, c'est cool. On fait un bon mélange des deux, je pense. Moitié-moitié à date. Ouais. Vu qu'on a un album, éventuellement, les chansons originales vont augmenter. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir du cover. Il y a des succès qu'on peut pas se délasser. On ne tente pas de jouer non plus. Mais on tente de les renouveler à chaque fois. Par exemple, comme là, on en a 3 nouveaux. Mais ça se bloque tout le temps bien, un petit cover aussi. Souvent, quand vous êtes dans une période que vous vous faites découvrir, fait que d'avoir justement 2-3 covers à votre sauce de chansons plus connues, ça amène justement un plaisir à du monde qui connaît
pas vos chansons, ils font comme Chris, une chanson que je connais. Puis des fois, puis ça ramène une flamme qu'ils vont triper un peu plus sur le reste. Je fais des chansons, même des fois que le monde pense que c'est nous autres qui l'a fait. Là, là. On essaie de faire des covers de bands, soit de bands moins connus ou des tunes qu'on entend moins en cover, comme je prends l'exemple Nirvana, au lieu d'entendre Smells Like Teen Spirit comme tout le monde fait, ben on a fait. Au début, on faisait Drain You, qui je sais même pas si ça passe à la radio, en fait. Non. Groupe Highly Suspect, on finit notre show, on finissait souvent notre show avec ça, mais on présente le band avec ça. C'est un band pas tant connu ici, tu sais, puis c'est ça, ça arrive souvent que c'est cette tune-là qui s'appelle Bad Salts. Le monde pense que c'est une de nos compos, mais malheureusement, non. On aurait aimé, par exemple. Si seulement on avait eu l'idée. Je me souviens d'un show, je pense que c'était à la chute, justement. À la fin du show, il y a une fille qui passe avec son chum devant moi, puis elle dit c'est votre compo, ça? Je dis non, pas en tout. Parce qu'elle dit c'était vraiment bon, j'aurais fait l'amour à mon chum comme drette là. C'est une toune sur un bad trip de drogue, mais c'est ce que tu veux. Là. Des fois, ce que le monde comprenne, c'est pas tout. Non, c'est ça. Il y a toujours ce que tu veux dire, ce que tu dis, ce que le monde comprenne. Puis on a commencé à faire un cover du groupe Plus 44 qui est pas tant connu non plus. Là. Deux anciens de Blink. C'est ça. When Your Stop Bleeding. Et voilà, plein ça. C'est leur succès. C'est ça. Exact. C'est une chose que je m'éclate au drum pas mal. Elle doit être le fun à jouer. Ouais, le fun. Tu sais, même, qu'est-ce qu'il y avait parti aussi, Boxcar Racer aussi, il y a des crises de bonnes tunes avec Tom et Travis, justement, qui ont été leur projet. Là. Mais, tu sais, c'est le fun de voir ça, puis de voir aussi comme là aujourd'hui comment c'est revenu. Le dernier album, j'avais tellement eu des attentes avec on jouait Jinx quand même le dernier album. Là, les premières tunes qui ont sorti, les premiers singles étaient corrects, mais après ça... Mais tu sais, il y a eu One More Time, justement, qui ont sorti, puis j'étais comme Chris, ils vont jouer ça nostalgique, ça va le faire en esti. Puis qu'est-ce qui manque dans l'album? De la fucking nostalgie. Exact. C'est juste pour ça que ça marche pas. Il y a rien à se raccrocher à une nostalgique. Mettons qu'on regarde Capable, qui ont sorti un album il y a pas si longtemps que ça. J'adore Capable. Leur nouvel album, là, c'est toutes des nouvelles tunes. Chris, c'est-tu nostalgique comme album? Ça parle de quand on va prendre une bière au Fouf, quand on va au Turbo, tu sais, pour le monde qui vit, mettons, la région de Montréal, t'es accroché à cette nostalgie-là tout au long de l'album. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est bon, qui est aussi bon que ça, mettons. Ils ont leur propre son aussi, Capable aussi. Ouais, j'adore Capable, là. Ils ont quelque chose de spécial. Je trouve que c'est un band, justement, qui est en plein essor, là, qui ont signé sur Stomp. Puis je pense que l'avenir est bon pour eux autres aussi. T'sais. Puis c'est ça aussi que vous amenez de votre côté. T'sais, vous allez chercher un vieux son qui est nostalgique, puis vous le ramenez à votre manière. Puis ça aussi, je pense que ça va être bénéfique pour vous à travers ça, parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne en ce moment pour ce genre-là. Il faut que tu ailles chercher ce côté-là. Si tu l'as pas, c'est là qu'on se perd un peu, je pense. Exact. Puis tu sais, il y a bien la musique qu'on compose. Puis tu sais, j'imagine comme un autre band, comme je prends justement Hero Spirit. J'imaginais une tune de Pearl Jam genre là-dessus, mais c'est plus porté à notre sauce un peu. Là. Sinon, Stand Alone, c'était plus... Un peu plus métal, je dirais, celle-là. Un peu plus un petit rythme. Ouais, j'y allais plus, pas Audio Slave, mais Soundgarden, quelque chose du genre, un petit peu de Chris Cornell, genre, là. C'est sûr que j'ai pas sa voix, là, mais... mais l'idée de la musique, c'est ça. On sent les inspirations de d'autres bands. C'est vraiment une tune qui mélange un peu 80 puis 90. Je trouve celle-là, parce qu'elle casse, elle va pam, pam, elle commence super. Après ça, on embarque vraiment dans le mouvement plus grunge. C'est le fun. Non, c'est ça. J'ai bien aimé, moi, mon écoute de votre album. Ta chanson préférée, c'est quoi? Ben là, je peux pas te nommer. Ah ouais, come on! Je connais pas les tunes par cœur. Je m'excuse. La quatrième, non. Rocking Chair, ça fait qu'il pogne le plus. C'est de Fade. Rocking Chair, c'est elle qui pogne le plus en ce moment, qui a passé quand même. On est surpris en Italie. Mais c'est elle qui est sur le top là, sur Spotify, je pense, là, justement, qui est dans le top écoute. Là. Puis elle a passé dans plein de pays. Au Brésil, beaucoup, en Angleterre, beaucoup aussi. Des fois, on est surpris. C'est fucked up, ça. C'est comme, voyons, on passe pas au Québec, mais on passe en Angleterre, en France, en Italie. En Italie, écoute,
une présentation italienne. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message à qui dit un animateur de radio, on va présenter ta chanson à telle heure, puis il faut que tu sois à l'écoute. Écoute, elle présente la chanson Rocking Chair, puis elle commence à parler de Cathy au drum, la batterista. Là, elle me comparait avec d'autres. Tu sais, j'ai été avec le Google Translate, mais elle me comparait avec d'autres femmes qui jouaient de la musique, de drummers, puis tout ça. C'est vraiment nice. Fait que là, on écoute ça. Aïe aïe. Au Mexique, dernièrement, ils m'ont appelé Chico. Guy, en traduit, c'est Chico. OK, j'ai changé de nom. Chico Leonard. Chico Leonard. Ah, OK, j'ai changé de nom en mexicain. C'est juste drôle qu'on ait joué en plein de pays. Puis, la France nous veut. Ils nous voulaient en 2024, mais il y a un petit problème là, côté arrangement du festival. Fait qu'on est attendu possiblement pour 2025. Donc, c'est juste un petit délai, mais on va y aller. Ah, mais c'est le fun, c'est justement, tu sais, avec... Tu sais, il y a beaucoup de mauvais côtés, là, aux plateformes de streaming, puis tout ça, puis ça tue un peu les concepts d'albums, puis c'est... Concrètement. Un album, ça n'existe plus. Mais, par exemple, pour la visibilité, si tu joues bien... Chris que ça peut être bon, puis ça peut t'amener beaucoup. Mais là, c'est ça. Là, il y a beaucoup aussi. T'es contre tout le monde, tu sais. Par exemple. Mais si tu joues bien tes cartes, justement, puis c'est drôle parce que tu parlais de tu sais, où est-ce que vous êtes écouté, puis t'es comme, what the fuck, un peu, tu sais. J'ai eu cette discussion-là, justement, sur un post Facebook aujourd'hui, de genre, comme, quelqu'un je sais pas trop, en Uruguay, qui nous a écoutés, tu sais. Je suis comme... What the fuck, en Uruguay? C'est l'avantage un peu de toutes les plateformes de même. Si le monde est ouvert, tu sais, là. Tu fais de beau marketing, un beau branding, puis tu pousses. Faut pas te cacher, tu as un petit peu d'argent aussi pour pousser, là, parce que c'est pas rien qui arrive pour rien. Là. Mais tu peux, tout le monde entier. Je te rappelle, dans les années 90, là, qu'on tu l'as percé, tu avais une manière. Tu mettais ton CD, tu l'amenais ou une cassette à radio, puis c'était ça. Tu le postais. Tu le postais, là. Puis. T'espérais trouver quelqu'un qui fait du tracking en esti. Puis c'est quasiment impossible. Quand tu payes un gros montant, puis c'était quasiment impossible. Esther, avec le web, t'as le monde entier. Là, dire, quelqu'un en Angleterre qui tripe sur notre tourne, mais lui, il peut bien. Et puis de l'argent, il dit, hey, moi, je veux vous avoir. Puis il y a un qui croit en nous autres, puis c'est ça qui est le fun, Star. Là, mais comme tu dis, tu compétitions contre tout le monde. Il suffit d'avoir une personne qui croit en toi. Ça ouvre bien les portes. Ouais, c'est ça. On sait jamais qu'est-ce qui peut amener quelque chose. C'est comme, tu dis ça, comme moi, en fin de semaine passée ou l'autre d'avant, j'ai eu un groupe d'Afrique du Sud en entrevue. Cool. Sans ça, ça se serait jamais passé sans Internet, sans ces affaires-là. C'était fucked up. Là, comme, il nous parlait de sa réalité. Un moment donné, dans mon village, lui, il est à Metz, puis il joue du piano, le gars, à Metz, puis il y a du monde qui sont rentrés avec des AK-47 dans l'église. Et ça, c'est notre réalité. Ouais. C'est comme, oh, fuck, on est chanceux là, quand même. On réalise. Le monde charle beaucoup, là. Telle affaire. Non, regarde, on est chanceux quand même aussi. Là. On réalise que nos problèmes sont pas si graves. On mange à notre faim, on manque de rien, tu sais, là. Puis on charle quand même pour les petites affaires qu'on n'a pas, là. C'est ça. Non, mais tu sais, puis c'est le fun de pouvoir justement interagir avec ce monde-là. Tu sais, c'est comme on a un autre podcast qu'on a de nous autres dans le temps des fêtes. On fait le party de Noël de Dubreuil à mes oreilles, puis on invite plein de podcasts à venir faire des critiques d'albums avec nous. Puis on a eu comme un podcast qui est sur l'île de la Réunion, là, comme dans le coin de Madagascar, puis tout ça, tu sais, c'est comme... Mais ça merci à la France, hein, je pense, l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, oui, justement. Il y a un band, donné, quand je parlais, puis hey, ça vous tente-tu de faire une partie nous autres en France? Ben, on vient de l'île de la Réunion. Ah, OK. Ouais. C'est pas le même bout, là, tu sais, là. Non, pas vraiment. Il y a Silly dans le chat qui demandait c'était quel festival en France. Lui, c'est un nouveau festival, ça va s'appeler l'Heure québécois. OK. C'est un animateur de radio qui reste à la ville de Bitch. Je trouve ça drôle comme nom. C'est proche de la frontière de l'Allemagne. Il est venu nous voir l'année passée. On l'avait reçu chez nous. Puis c'est un animateur de la radio, une bande FM dans ce coin-là. Puis il va créer son propre festival en France. Fait que là, on va partir de là. Puis peut-être qu'être en France, on va peut-être faire 2 autres 3 shows aussi. Là. Rentabiliser le tout. C'est sûr que la ville de Bitch, en proche de l'Allemagne. Puis là, j'ai un contact en Bretagne, qui est à l'ouest carrément de la France. On parle de 10 heures. J'ai un autre contact là. C'est sûr que
entre les deux, j'ai peut-être faire 2 shows. Il y a moyen de trouver quelque chose, je suis assuré. Ah, comme si j'ai une gragnole. Là, c'est ça. Fais aller ta gragnole. Ah ouais, je suis bon là-dedans. Des fois, ils sont surpris quand même. Ils disent, comment ça t'as eu ça, toi? Comment tu... C'est ça. Laissez-moi aller, là, puis je vais voir. Oui, tu vas trouver bon là-dedans. Juste le Woodstock en Beauce, il me criait pas au début. Ah, tu me niaises, là. On va le faire aussi. On joue, là. C'est cet été, là, puis... OK. Non, c'est le fun. Je vous le souhaite, que tout aille pour le mieux à travers tout ça. Puis là, justement, on approche déjà l'heure d'entrevue. Fait qu'on va se diriger vers écouter de la musique tranquillement. Je sais pas si vous voulez nous parler un peu des 3 chansons un peu plus spécifiquement. T'as Crew and You, Rockin' Chair, c'est ça? Ouais, Rockin' Chair en premier, Crew and You. Mais je mets les 3 là, que tu m'as envoyé. Rockin' Chair, la fois je l'ai écrit parce que durant la pandémie, je pensais aux personnes âgées qui étaient tout seules dans leur résidence. Puis donc, la chanson, c'est comme... sont où mes amis, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, là, t'sons. Donc, c'est un peu, ça parle de solitude, mais dans le fond, quand tu écoutes la chanson, on parle pas de personnes âgées. Ça peut aller à n'importe qui dans le fond, qui se sent seul, qui cherche ses amis, dans le fond, là. Puis que je pensais vraiment pas qu'on l'apprenait, cette chanson-là, puis paf, tout d'un coup, Dom a choisi celle-là comme pour les paroles d'une chanson, puis et voilà. The Crew and You, c'est Cathy qui l'écrit. The Crew and You, c'est la première que j'ai écrit en 2018, même au moment qu'on passait les éditions, j'avais commencé à écrire ce texte-là, puis je l'avais laissé dans un tiroir. Puis vraiment, Guy m'avait dit un soir, tu sais, je pense que ça serait le fun d'avoir une chanson qui est un peu dark. J'imagine une corneille. J'ai écrit le texte en 5 à 10 minutes. Ah, voilà mes idées. Ça. Non, il m'a donné l'idée. En 5 à 10 minutes, j'ai écrit le texte. Qu'il n'y a pas d'ego là-dedans. T'as raison. C'est votre idée, OK? Fait que dans le fond, ça parle vraiment de la corneille. Libère-moi. Une corneille enchaînée. C'est comme la petite bête noire qui se trouve au fond de soi, puis c'est comme la mélancolie, par exemple, une métaphore. Puis libère-moi de mes chaînes, je vais me sentir mieux. C'est un peu ce que j'expliquais tantôt, donc c'est un petit peu ça. Je vais me libérer de mes ailes, je vais m'envoler, tu vas aller bien. OK. Puis la 3e chanson, c'est qu'on fait un spectacle de musique le 1er juin avec nos amis de Basement Artifact. Non, vous avez une 3e chanson de vous. Tu m'as envoyé 3 chansons. Ouais, je pensais que tu aurais choisi... Non, je les mets les 3. La 3e, c'était Gray the Cockroach. Gary, okay. Excuse-moi, je mal dit. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein, celle-là. Okay. J'ai trouvé que, dans le fond, la différence entre une coquerelle et une coccinelle, c'est 2 insectes pareils. Je trouve que pourquoi qu'on écrase la coccinelle, la coquerelle, puis on admire la coccinelle. Donc, l'histoire, c'est que... Ah, ici, on les admire pas. Mon gars, non. sa Ah ouais, OK. Mais, l'idée, c'est que c'est une coquerelle qui aimerait ça être une coccinelle. Okay. C'est juste ça, l'idée, dans le fond, puis on a parti qu'un riff, puis et voilà. Mais il y a une métaphore aussi encore, là. Ouais. Aime-toi comme tu es. Arrête d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Puis on va peut-être t'apprécier pour ce que tu es. C'est une petite métaphore. Il y a quelque chose là, tu pars un petit background de violon, comme on parle. Bon. Pourtant, arrête de rendre sa toune quétaine, là. On la rend joy, vraiment joy. C'est quand même un beau bon quand même, Spotify. On l'a sorti au mois de janvier, puis il est rendu quand même passe à 3500 écoutes quand même. Bon, là. C'est bien pour de vrai. Là. Ben oui. Puis c'est le Crew and You, ça fait 3 ans qu'on l'a sorti, puis il est rendu à 3500 avec ça monte quand même assez vite quand même. Là. Elle a un petit côté comme spécial. Pour moi, là, je trouve qu'elle a un petit côté spécial cette chanson-là qui n'est pas à des autres chansons. Là. Petit groove. Un petit effet de drum aussi qui OK. En tout cas, on imagine la coquerelle qui court. Facile, c'est ça mon but. All right. Puis là, vous avez aussi, c'est ça, la découverte. Là, la découverte. Roulement de tambour. Nos amis de Basement Artifact. Moi, j'ai une émission de radio. Puis c'était mon coup de cœur 2023. Okay. J'ai été voir un show maintenant, puis ils ont fait la première partie d'un band. Ace and Gypsy pour les nommer. Puis souvent, on sait qui eux autres. Puis là, on fait un show qu'eux autres. C'est vraiment un style spécial. Quelle tune t'as choisi finalement d'eux autres? C'est celle-là que tu m'as envoyé. J'en ai envoyé 2 d'eux autres. By the way. OK, c'est un de mes préférés. Pour de vrai, vraiment bon. Il y a un petit côté, Cathy a dit qu'il y a un petit côté de jazz. Oui, il y a un petit côté de jazzé des années 40-50 qui revient là-dedans. Okay. C'est sûr, ça commence avec un gros scream, mais après ça se replace. Puis vraiment, c'est vraiment un beau mix. Oui, ils sont vraiment bons. Puis super sympathiques en plus. Ouais. Moi, j'aime ça les musiciens qui viennent nous voir en show, puis moi, je vais les voir en show. Ouais. Les musiciens, il faudrait qu'ils comprennent pas ça, que si tu veux voir du monde dans ta salle, mais va voir d'autres musiciens. Des shows, hein? Va voir des shows, puis les autres, pour te remercier, ils vont me t'avoir. Francis, le guitariste, ça fait pas ça de quoi? 4 shows qu'il vient nous voir? Il dit, OK, là, on est dû pour faire un show que vous autres. Il est là, justement, dans le chat. Salut, Francis! Hey, c'est nous, ça. Yeah, Francis, yeah! C'est la fête à Caroline en plus, le 1er juin, sa blonde. Oui. Et voilà. C'est le party de fête. Party. Ouais.
Une raison pour boire après le show. En plein ça. Elle a été en merch en plus pour Basement Artifact, faut qu'elle soit quand même assez sobre, là, quand même. Elle va boire après. Ouais, on va voir après. Yes. Elle est là, elle aussi, dans le chat. Tout du bon monde. Tout du bon monde, pour de vrai. C'est pour ça qu'on aime bien ça faire des shows du monde de fun, là, qui se prend pas pour d'autres. Là. Puis ça a cliqué tout de suite avec moi, avec Basement Artifact, là. Donc ça, c'est vraiment de bons musiciens. Ils sont venus à notre show à Mirabel, puis Ken Josette avec eux autres après, puis belle gang. Ouais. All right. Bon, ben, content de les présenter sur le podcast aussi. Toi, mais ça, je suis sûr. Puis on va aussi aller écouter Mange la Machine qui nous a envoyé une primeur d'une chanson qui va sortir bientôt qui s'appelle Menteur. Je trouvais que ça fitait un peu dans le même groove que vous autres. Fait que je trouvais ils sont vraiment bons. Ils sont du grunge franco, mais ils sont vraiment bons. J'adore. C'est ça, je trouvais que c'était un bon moment pour plugger ça avec. T'as bien aimé leur drummer, hein? Je trouvais qu'il était vraiment bon. Oui, excellent. Il était bon en show, là. Oh oui. All right. Fait que on va écouter toute cette batch de musique-là. Yes. On vous dit à la prochaine, tout le monde. Puis juste avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter? Partout. 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 C'est ça, toutes les plateformes. On a notre page Facebook où on a quand même au-dessus de 10 000 abonnés aussi. Bien fiers de ça. Puis on a notre Instagram, site web qui s'appelle c'est the_bands.com. Ouais. Faites une erreur dans pourquoi t'as mis un yes? Ouais, c'est ça. Quand il passe pas avec moi pour faire la correction, c'est parce que Dom, vous savez pas, il y a un bac en français. Un baccalauréat en français. C'est ça. Fait que c'est notre, des fois, tu prends des initiatives. Ouais, ça. Puis il corrige après. Là, des fois, non. Des fois, il fait des posts Facebook, puis je frappe. Il corrige ça. Ouais, là, je comprends ça. Fait que partout, puis _1 sur Bandcamp, c'est ça? Ça se peut. Yes. Justement, partout que. Je vous le dis. Moi, je suis allé dessus. Non! Ben, par contre, T__ c'est THE under, petite barre en bas, entre le under et le score. Parce que si vous regardez notre logo, la petite barre, c'est la bouche. Il y a du monde qui ne savent pas que la petite barre, c'est la bouche. Il y a un lien, t'as ouais. All right. Merci beaucoup d'être venu. Puis d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Un grand plaisir de vous avoir reçu. Puis à la prochaine, tout le monde. Yeah! Bye bye. Yes. Yeah! Running